Chers compatriotes, membres du Parti du Peuple, citoyens congolais et amis de la justice, nous sommes ici aujourd'hui pour dénoncer une énième escroquerie d'État orchestrée par M. Denis Sassou Nguesso et son gouvernement mafieux. Après l'échec cuisant du plan national de développement en sigle PND 2022-2026, voici qu'ils reviennent avec un autre superfuge. Le programme accéléré de développement communautaire en sigle PADC 2024-2026. Un coup monté avec la complicité du programme des Nations Unies pour le développement en sigle PNUD, pour continuer à piller le pays et berner la communauté internationale. Le PND 2022-2026 avait promis monts et merveilles, des infrastructures modernes pour dynamiser l'économie, une industrialisation du pays pour créer de l'emploi, un développement agricole pour réduire la dépendance alimentaire. Mais quel est le bilan aujourd'hui? Projet à l'abandon, entreprises publiques en faillite, corruption généralisée, aucune création d'emplois, mais un taux de chômage qui explose, un endettement record, alors que l'argent prêté est détourné dans les comptes offshore des dignitaires du régime. Une misère sociale sans précédent, pendant que la famille présidentielle vit dans l'opulence. Ce PND n'a jamais été qu'un prétexte pour détourner des milliards. Alors aujourd'hui, face à cet échec évident, ils changent d'appellation et nous vendent une nouvelle supercherie, le PADC. Le PADC 2024-2026, une arnaque déguisée. Le PADC nous est présenté comme un programme miracle, mais il cache une immense fraude organisée. Regardons les chiffres annoncés. 737,9 millions de dollars, soit 464,9 milliards de francs CFA. Voici les détails des fonds. Et qui va vraiment en bénéficier? La santé, 42,2 milliards de francs CFA, représentant 156 centres de santé, 7 hôpitaux, 4 ambulances annoncées. Mais où sont les hôpitaux du PND 2022-2026? Dans quelle poche ira réellement cet argent? Nous savons déjà que ces infrastructures ne verront jamais le jour, ou seront livrées en ruine, comme à chaque fois. Éducation, 135,1 milliards de francs CFA, représentant 177 écoles primaires, 45 lycées, 22 centres de formation. Mais nos écoles restent délabrées et nos enseignants sous-payés. Ces fonds vont encore servir à financer les voyages de la clique présidentielle. Emploi et insertion des jeunes, 17,1 milliards de francs CFA, représentant 10 550 emplois créés. Un mensonge. 36 058 jeunes formés. Où sont-ils aujourd'hui? La seule formation offerte par ce régime, c'est l'art de la survie dans la pauvreté. Eau et assainissement, 26,3 milliards de francs CFA, représentant 672 forages, 53 sources d'eau, 14 systèmes d'adduction. Mais en 2024, des millions de Congolais n'ont toujours pas accès à l'eau potable. Pourquoi? Parce que ces budgets sont détournés au profit des mêmes réseaux mafieux. Énergie, 49,4 milliards de francs CFA, représentant 257 mini-centrales solaires, 5 barrages réhabilités, 1880 lampadaires. Mais l'électricité reste un luxe pour la majorité des citoyens. Pendant ce temps, M. Sassou Nguesso et ses complices construisent des villas éclairées en permanence. Agriculture et pêche, 113,3 milliards de francs CFA représentant 5 400 infrastructures agricoles, 7 000 étangs piscicoles, 25 872 tonnes d'intrants. Mais nous continuons d'importer nos produits alimentaires. Les paysans restent pauvres, sans appui réel. Où ira vraiment cet argent? Dans les comptes bancaires de M. Denis Sassou Nguesso et ses ministres, dans le financement de la propagande pour 2026, dans l'achat des consciences pour les élections frauduleuses à venir. Le pape dit non à cette arnaque. Nous ne resterons pas passifs devant cette nouvelle tentative de vol orchestrée par le régime. Le Parti du Peuple s'engage à empêcher cette mascarade en dénonçant cette escroquerie au niveau national et international. Voici les failles du programme accéléré de développement communautaire
PADC 2024-2026. Une illusion politique. Le programme accéléré de développement communautaire 2024-2026, présenté comme un levier de développement pour le Congo, cache en réalité de nombreuses failles structurelles, économiques et politiques. Voici les principales faiblesses qui démontrent que ce programme n'est qu'un écran de fumée destiné à masquer l'échec du plan national de développement 2022-2026 et à servir des intérêts politiques et privés. Défaut de financement. Un programme non réaliste. 737,9 millions de dollars, représentant 464,9 milliards de francs CFA annoncés, mais sans source de financement claire. Aucune garantie de financement de la part des bailleurs de fonds internationaux. Dépendance excessive aux fonds publics, alors que les finances de l'État congolais sont déjà exsangues. Faible taux de mobilisation des ressources internes, en raison d'une économie affaiblie et d'une dette publique incontrôlable. Problème majeur. D'où viendra réellement l'argent? Le gouvernement parle de mobilisation de fonds, mais en réalité, il s'agit d'un mécanisme de détournement déguisé, comme cela a été le cas avec le PND 2022-2026. Échec du PND 2022-2026, un programme qui cache un autre. Le PADC est une tentative de masquer les échecs du PND 2022-2026, qui avait déjà des objectifs similaires. Aucune des grandes infrastructures promises n'a été réalisée. L'échec des politiques de développement agricole a laissé le pays dépendant des importations. Les projets d'électrification et d'accès à l'eau potable sont restés à l'état de promesse. Le taux de chômage n'a pas diminué et l'économie informelle explose. Pourquoi refaire un programme si le précédent n'a pas fonctionné? Cela montre clairement que le gouvernement ne croit plus en son propre PND et cherche à détourner l'attention. Dépendance surdimensionnée et peu ciblée. Des budgets massifs alloués, mais sans cohérence avec la réalité économique du pays. Quelques exemples absurdes. 113,3 milliards de francs CFA pour l'agriculture, alors que le pays importe toujours ses denrées de base. 49,4 milliards de francs CFA pour l'énergie, mais les coupures d'électricité restent chroniques. 135,1 milliards de francs CFA pour l'éducation, alors que les enseignants sont sous-payés et en grève. 26,3 milliards de francs CFA pour l'eau et l'assainissement, alors que la population souffre encore d'un accès limité à l'eau potable. Pourquoi ces budgets n'ont-ils pas été investis avant? Si ces fonds existent réellement, pourquoi l'État congolais n'a-t-il jamais lancé de vrais projets structurants? Une structure administrative complexe et opaque. Le PADC repose sur une multitude d'acteurs gouvernementaux et internationaux, ce qui complique la gestion des fonds et favorise la corruption. Le ministère du Plan et le ministère délégué à la décentralisation seront en charge de l'exécution, mais sans transparence sur leur fonctionnement. Le PNUD est impliqué, mais son rôle exact dans la gestion des fonds n'est pas défini. Aucune instance de contrôle indépendante n'est mentionnée pour surveiller l'utilisation des fonds. Problème. Qui contrôle réellement les fonds et l'exécution des projets? Avec un gouvernement gangrené par la corruption et les détournements, ce programme risque de financer des comptes offshore plutôt que des infrastructures locales. Objectif trop ambitieux et irréalisable. Le PADC promet des résultats spectaculaires, mais sans véritable plan de mise en œuvre concret. Exemple de promesses irréalistes. 1539 infrastructures sociales construites ou réhabilitées en seulement 2 ans. 2335 infrastructures énergétiques mises en service, alors que le Congo peine à entretenir celles déjà existantes. 750 000 emplois verts créés, sans définir quels secteurs vont réellement embaucher. 3 millions de Congolais sortis de la pauvreté, alors que les conditions économiques se détériorent. Réalité. Ces chiffres ne sont que des slogans électoraux. Le gouvernement ne dispose ni des ressources, ni de la compétence pour atteindre ses objectifs en si peu de temps. Une manipulation politique pour 2026. Le PADC est avant tout un outil électoral déguisé.
Un programme opportunément lancé à l'approche des élections présidentielles de 2026. Une tentative de capter des finances internationaux pour financer la campagne électorale du régime. Un stratagème pour faire croire que le gouvernement agit pour le peuple, alors que c'est une opération de détournement massif. Pourquoi ce programme est-il lancé maintenant et pas en 2022 avec le PND? Parce que le régime veut se donner une nouvelle image avant les élections et tromper la communauté internationale pour obtenir plus d'argent. Absence de mécanisme de suivi et d'évaluation. Aucune garantie que les fonds seront utilisés correctement. Aucune autorité de surveillance indépendante n'est mentionnée. Aucune transparence dans l'attribution des marchés publics. Aucune obligation de résultat pour les acteurs impliqués. Ce manque de contrôle ouvre la porte à des détournements massifs et des projets fantômes, comme cela a été le cas avec le PND. Risque d'endettement supplémentaire. Le Congo est déjà en situation de surendettement, avec une dette extérieure massive. Le PADC va nécessiter encore plus d'emprunts, augmentant le fardeau fiscal sur les générations futures. L'État ne dispose pas de capacité de remboursement suffisante. Les créanciers internationaux sont de plus en plus méfiants, ce qui pourrait compromettre l'accès au financement. Nous allons encore nous endetter pour des projets fictifs. Le peuple congolais paiera encore les conséquences de ces malversations. Le PADC 2024-2026 est une supercherie, une opération de communication politique et un prétexte pour détourner des fonds. Un programme mal financé et irréalisable. Une reprise déguisée des échecs du PND 2022-2026. Une machine à détourner des fonds publics et internationaux. Un outil électoral pour M. Denis Sassou Nguesso en vue de 2026. Nous devons exiger des comptes. Le Parti du peuple s'opposera fermement à cette mascarade et dénoncera cette arnaque à l'international. Nous serons présents à toutes les grandes rencontres pour révéler la vérité. Du 25 au 27 avril 2025, réunion de printemps de la Banque mondiale et du FMI à Washington. Du 13 au 15 juin 2025, sommet du G7 en Italie. En octobre 2025, assemblée annuelle du FMI et de la Banque mondiale. Forum Afrique de la BAD 2025. Nous dénoncerons ce PADC pour ce qu'il est. Une arnaque, un vol, un détournement de fonds. Congolaises et Congolais, il est temps d'agir. Nous disons non au PADC. Nous disons non au détournement de nos richesses. Nous disons non à la mafia d'État. Nous appelons les jeunes à refuser d'être manipulés par les promesses mensongères. Les travailleurs à exiger des comptes sur l'utilisation des fonds publics. Les partenaires internationaux à ne plus cautionner ces détournements. La République du Congo appartient au peuple congolais, pas à une poignée de criminels. Vive le Congo libre. Vive le Parti du peuple. À bas la mafia d'État, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Pour le Parti du peuple, Castelin Cédric Balou.